Bonjour, dans cette deuxième mini-vidéo, je vais vous fournir des informations qui vous permettront de répondre à la question numéro 2 du jeu « Comment fonctionne notre planète, les climats ?» Ici, Hélène Gahonac. Cette question numéro 2 est « Où retrouve-t-on le climat méditerranéen ?» Les géographes, les climatologues ont réparti la surface de la Terre en 3 grandes zones climatiques. Une zone chaude, entre les latitudes 30 degrés nord et 30 degrés sud. Une zone tempérée que l'on retrouve dans les deux hémisphères, entre les latitudes 30 et 60. Et une zone froide dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud que l'on retrouve entre 60 et 90 degrés de latitude. Dans chacune de ces zones, il va être possible de retrouver un climat ou plusieurs climats. Et donc, on va se retrouver avec des cartes des climats mondiaux qui sont plus ou moins complexes. Voici l'une de ces cartes. Une carte des climats mondiaux basée sur la classification de Köppen. Plusieurs classifications existent. Celle-ci est simplifiée avec tout de même 8 climats qui ont été identifiés. Ce qu'il est intéressant de voir est que certains de ces climats sont fortement associés aux latitudes. C'est le cas du climat polaire. Il s'agit d'un climat que l'on retrouve entre les latitudes 90 et 60. 90 et 60. Par contre, d'autres climats sont davantage distribués. C'est le cas du climat tropical en vert foncé, plus distribué que, par exemple, le climat polaire. C'est aussi le cas du climat méditerranéen en vert pistache, que l'on retrouve, comme son nom l'indique, autour de la mer Méditerranée, mais aussi à d'autres endroits sur la Terre, comme par exemple en Californie, en Australie, au Chili, en Afrique du Sud. Je vais fournir quelques caractéristiques de certains de ces climats sans rentrer dans le détail. Si l'on prend le climat désertique, en rouge sur la carte, ce climat se caractérise par peu de précipitations pendant toute l'année. Regardons les deux graphiques que l'on a ici. Le graphique en haut à gauche est un graphique de température en fonction des mois de l'année. Les températures minimales en bleu, les températures maximales en rouge. Il s'agit bien de moyenne pour chaque mois. Donc la température chaque journée, moyennée sur le mois de janvier par exemple. Le graphique du bas est un graphique de précipitation en millimètres d'eau tombée pour chacun des mois de l'année. Et donc, on voit qu'il y a très peu de précipitations pendant toute l'année sous un climat désertique. Par contre, vous pouvez remarquer que si l'on prend la température maximale à Las Vegas sur cette station-là, aux États-Unis, la température moyenne maximale est de 15 degrés et plus pendant toute l'année. Nous sommes effectivement dans le cas d'un désert chaud. Vous pouvez avoir dans le monde des déserts chauds et des déserts froids. Dans les deux cas, les précipitations seront très faibles pendant toute l'année, mais certains auront des températures plus élevées que d'autres. Ici, vous avez le désert de Rubou al-Khali, aussi appelé le quart vide, en Arabie Saoudite. Un désert qui est chaud et où les températures peuvent atteindre ou dépasser 50 degrés l'été, en journée, mais aussi descendre en dessous de 0 degré en hiver ou pendant la nuit en été. Le désert de Gobi est quant à lui un désert froid que l'on retrouve en Mongolie et en Chine,
Les températures maximales peuvent y dépasser 30 degrés le jour en été et les températures minimales peuvent se retrouver en dessous de moins 40 degrés Celsius. Si l'on regarde ici ces deux autres climats, le climat tropical et le climat équatorial, il s'agit de deux climats chauds. Les températures moyennes maximales dépassent 15 degrés pendant toute l'année. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a des différences dans les précipitations. Sous un climat tropical, il est possible de définir une saison sèche et une saison humide. Par contre, sous un climat équatorial, nous aurons de fortes pluies pendant toute l'année. Donc des ressemblances au niveau température, mais des différences au niveau des précipitations. Ces deux climats vont permettre à la végétation de très bien se développer et nous aurons donc de la végétation luxuriante sous ces deux climats. Voici la fin de cette deuxième mini-vidéo. Vous pouvez trouver l'ensemble des vidéos reliées à ce jeu sur le blog à l'adresse jeuxclimatfr.blogspot.ca. Merci et bonne journée.